Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 7 novembre et on commence tout d'abord avec la rencontre hier. Le PSG se déplaçait du côté de Lorient et l'équipe parisienne s'est imposée demain du côté de Lorient. Neymar et Danilo, les deux buteurs du match. Donc le résultat est là avec une victoire, mais bon, dans le jeu ça n'a pas été ouf de nouveau. Bon, après l'état de la pelouse n'a pas été bonne, donc ça a handicapé bien sûr les joueurs du Paris Saint-Germain, mais bon, le PSG prend 3 points de plus. On peut voir les statistiques du match, donc le PSG a quand même dominé, a eu plus de tirs cadré que cette équipe de Lorient. 6 arrêts quand même du gardien lorientais, sinon le Paris Saint-Germain aurait pu marquer un peu plus de buts dans cette rencontre, mais Paris poursuit sa route à Lorient et le PSG les gars avec cette nouvelle victoire, donc le Paris Saint-Germain les gars, c'est 38 points. Donc ils ont plus 5 de points par rapport à leur dauphin qui est l'équipe de Lens. Donc voilà, niveau championnat de Ligue 1 après 14 matchs, ça se passe plutôt bien quand même ce championnat de Ligue 1. Et je dis avec ces 38 points, donc Paris a récolté 38 points après 14 matchs cette saison. C'est tout simplement quasiment un record en comptant 3 points pour une victoire. Seul le PSG version 2018-2019 avait fait mieux à ce stade de la compétition après 14 matchs. Bon, ils avaient fait mieux de 4 points en plus, 42 points lors de cette saison 2018-2019. Mais bon, ça veut dire que c'est la deuxième meilleure série du Paris Saint-Germain. Donc bien sûr, c'est un très bon début de saison. Et le PSG, c'est une équipe qui ne perd plus. Et 30 matchs sans défaite. La dernière défaite remonte au 20 mars 2022. Là, on parle toute compétition confondue. C'était contre Monaco. Une défaite 3-0. Et depuis, 30 matchs d'affilée sans goûter à la défaite. Et le PSG, il leur reste 8 matchs sans perdre. Et ça sera le record historique du club. Donc le record date de avril 93 et 94. Bref, c'était 37 matchs d'affilée sans perdre pour l'équipe parisienne. Donc là, on a 30 matchs sans perdre. Donc voilà, il reste encore 8 matchs à ne pas perdre et le Paris Saint-Germain rentrera avec cette saison dans les records. Et le PSG a marqué, c'est bien, mais le PSG a de nouveau encaissé un but, un premier but encaissé par le PSG à l'extérieur en Ligue 1 depuis la large victoire 7-1 à Lille en août dernier. Bon, c'est vrai qu'ils prennent pas mal de buts à domicile. Cette équipe parisienne à l'extérieur, ça va un petit peu mieux. Et du coup, ils ont pris un but hier du côté de l'équipe de Lorient. La dernière fois, c'était contre Lille, souvenez-vous, c'était en août dernier où le PSG avait écrasé les Lillois 7-1. Et le PSG, comme j'ai dit, les gars, toujours la seule équipe des 5 grands championnats invaincus, toutes compétitions confondues. Toutes les équipes ont perdu au moins une fois cette saison, sauf l'équipe du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier les gars pour Prime Video à la fin du match, la fatigue associée à l'état du terrain, c'était vraiment compliqué de produire du beau jeu du côté du stade de Moustoir, je crois qu'il s'appelle comme ça, ce stade de Lorient. Et toujours Galtier il a dit il y a eu deux périodes totalement différentes. La première où on a eu beaucoup d'occasions pour creuser l'écart et la deuxième où on a eu beaucoup plus de mal. Surtout que les gars, l'équipe de Lorient a failli mener au score un coup parce qu'il y avait 1-1 et 2 ou 3 minutes après ils ont touché la barre transversale. Heureusement qu'il n'y a pas eu barre rentrante, sinon ça aurait fait 2-1 pour l'équipe de Lorient et ça aurait été bien sûr une fin de match totalement différente. Et toujours avec Galtier, il revient sur le meilleur joueur du Paris Saint-Germain du match hier, c'est Neymar, peut-être le meilleur Neymar qu'on a eu au PSG, tout simplement. Peut-être actuellement on vit la période Neymar Prime, c'est-à-dire la meilleure version de Neymar du côté de Paris, c'est actuellement. Et Neymar les gars, il a été exceptionnel hier, donc un but, une passe D, donc décisif sur les deux buts. Il a couru quasiment 11 km, c'est quand même le deuxième joueur à avoir couru le plus de kilomètres lors de la rencontre hier. Donc toujours confondu, Lorient plus PSG. Donc Neymar bien sûr, il se donne beaucoup sur le terrain, il a des magnifiques stats, donc il continue comme ça bien sûr Neymar. Et Neymar est impliqué dans 20 buts avec le PSG en championnat cette saison, donc 11 buts et 9 passes D, donc décisif 20 fois Neymar. Donc c'est un record, jamais c'est arrivé depuis qu'Opta donne des stats sur la Ligue 1 depuis 2006. Donc pour montrer la performance XXL, les performances XXL de Neymar. Et toujours avec lui, donc cette saison, si on rajoute aussi les stats qu'il a avec la sélection brésilienne, c'est 16 buts et 14 matchs. Donc le Brésilien est impliqué dans 30 buts en 21 matchs cette saison, toute compétition confondue, du grand Neymar. Et Neymar les gars, il a été interviewé pour Prime Video en fin de match. C'était une partie très serrée, très intense, surtout au milieu de terrain. En première période, on a eu quelques pertes de ballon. Il a dit sur lui, ce qu'il donne actuellement sur ses prestations, je me sens très bien, j'ai d'excellentes sensations dès que je suis sur le terrain, je suis ravi. Et ça se ressent qu'il est ravi, qu'il est heureux de jouer du côté de Paris, parce que les stats sont là bien sûr pour Neymar. N'oubliez pas que Neymar, il y avait des rumeurs qu'il allait quitter le PSG l'été dernier. On l'a annoncé du côté de Chelsea, du coup il est resté. Puis là il montre bien sûr que c'est un joueur tellement important à l'équipe parisienne. Neymar avec Kylian Mbappé, la célébration bien sûr de Neymar après le premier but parisien hier. Neymar avec Hugo Ekitike qui lui a délivré le caviar, la passe D bien sûr.
du jeune Hugo Ekitike. C'est sa première passe décisive depuis qu'il a rejoint l'équipe parisienne. On le félicite bien sûr Hugo. Ma passe D, il a dit j'avais besoin de ça aussi pour me libérer. Donc voilà, ils se sont maintenant libérés. Il a enfin été décisif, lui qui était toujours à 0 but, 0 passe D, enfin décisif cette saison. Hugo Ekitike du côté du PSG. Danilo les gars, le deuxième buteur, celui qui sauve le PSG, voilà, avec la victoire bien sûr, but de la tête. Et en dehors du trio Mbappé, Neymar, Messi, donc Danilo le meilleur buteur du PSG en championnat en 2022, 5 buts de Danilo, donc félicitations bien sûr à Danilo, comme d'habitude, un joueur très régulier du côté de Paris. Et Galtier les gars, sur la sortie de Mbappé en fin de match, pour Prime Video, il a dit rien de grave, Kylian a fait des efforts, il a eu raison de demander à sortir. En gros c'est Mbappé qui a demandé tout simplement à sortir en fin de match parce que il avait assez donné, puis il voulait souffler tout simplement, il a le droit voilà, de souffler, il voulait qu'un joueur plus frais rentre à sa place, c'est pour ça qu'il a demandé tout simplement à Christophe Galtier de sortir. Bon, il n'a pas été buteur, il n'a pas été super bon aussi, Kylian Mbappé, on va pas se mentir, mais il est toujours meilleur buteur du championnat de Ligue 1, ex aequo maintenant avec Neymar, les deux sont à 11 buts, et donc voilà, félicitations aux deux Parisiens. Et concernant les meilleurs passeurs D, donc là c'est Léo Messi, meilleur passeur D, devant Neymar, 9 passes D pour Neymar, donc Mbappé n'est toujours pas bien sûr parmi les meilleurs passeurs du championnat de Ligue 1. Donnarumma, il a dit battu jusqu'au bout pour celui-ci, donc mentalité, voilà ce qu'il a pu dire, Donnarumma sur son compte Twitter. Et la source parisienne, lui il a fait un petit peu le bilan voilà, du PSG. Donc Hugo Ekitike ne saisit pas sa chance parce qu'il n'a pas été buteur, mais bon, il a été quand même décisif avec une passe D, match moyen dans le jeu, ça c'est vrai. Danilo, la révélation, marque et offre la victoire, c'est même plus une révélation. Danilo c'est un joueur confirmé, on sait que voilà, il peut apporter tellement bien sûr à cette équipe parisienne. Neymar impressionnant dans l'application, ça c'est vrai, avec tous les kilomètres parcourus, tout ça. Mbappé sort blessé, bon c'est pas trop grave, on a pu voir la déclaration de Galtier il y a quelques instants. Paris toujours invaincu, Paris évite le piège et plus 3 points. Donc voilà, ça a été un bon après-midi hier pour cette équipe du PSG. Et du coup, il ne reste plus qu'un match pour l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est dimanche prochain dans 6 jours, de nouveau avec cet horaire de 13h qui pour moi n'est pas un horaire pour jouer un match de football de haut niveau, mais bon voilà, c'est comme ça. PSG AG Auxerre, le dernier match avant cette Coupe du Monde sera au Parc des Princes contre le voisin quasiment auxerrois, parce que c'est pas très loin Auxerre, je crois qu'il doit y avoir à peu près 150 km entre Paris et Auxerre. Et après il n'y aura plus de match jusqu'à fin décembre, avec le prochain match qui sera de nouveau au Parc avec la réception de Strasbourg. Après il y aura un Lens PSG qui est le dauphin, n'oubliez pas, de l'équipe parisienne. Aujourd'hui les gars, c'est jour de tirage, donc pour l'instant quand je fais la vidéo je connais toujours pas le futur adversaire du Paris Saint-Germain. Quand vous regardez la vidéo, vous savez bien sûr le futur adversaire du PSG. Donc voilà, donc le PSG, on sait, ils ont terminé deuxième et ils affronteront un premier. Voilà, toutes les équipes que le PSG peut affronter, à part le Benfica, voilà, que le Paris ne peut pas affronter vu que le PSG les a eu en poule. Donc il n'y a que du lourd. Donc le meilleur et le pire. Donc le meilleur tirage pour moi, ça reste Tottenham, je pense. On va dire l'équipe la plus abordable, voilà. Donc et la pire équipe, je pense à surtout pas prendre. Donc voilà, c'est Manchester City, je pense, parce que c'est comme la bête noire du Paris Saint-Germain depuis quelques temps, cette équipe de City. Donc on verra après, voilà, c'est le tirage au sort. De toute façon, si le PSG veut gagner la Ligue des Champions, il faut battre n'importe qui. Galtier il a dit par rapport à ce tirage, oui, on va tomber sur un gros, mais peut-être qu'un gros va tomber sur un gros aussi, parce que je pense que toutes les équipes qui finissent premières, ils veulent absolument ne pas choper le Paris Saint-Germain. Il y a aussi Liverpool qui est en grosse équipe, mais je pense que le PSG et Liverpool, c'est les deux équipes que personne ne veut choper. Voilà, tu termines premier, tu tapes un PSG en huitième de finale, c'est un gros coup dur. Donc voilà, on verra maintenant bien sûr ce que va décider les boules du tirage au sort. Zlatan et Léo est à l'anniversaire de Marco Verratti, les gars. Une petite photo de Zlatan, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, avec Léo Messi, parce que c'était l'anniversaire de Marco Verratti. Verratti a fêté, je crois que c'était avant-hier, ses 30 ans, donc je vais parler aujourd'hui vu que j'avais pas fait d'épisode avant. Donc on va souhaiter un joyeux anniversaire bien sûr à Marco Verratti, malgré qu'on a 2 jours de retard. Et n'oubliez pas qu'il est arrivé en 2012 dans ce club, ça fait plus de 10 ans qu'il est du côté du PSG. Une photo de Marco Verratti très jeune à son arrivée du côté de Paris. Maintenant c'est bien sûr, il n'y a aucun débat, une légende du côté du Paris Saint-Germain. Galtier les gars, par rapport à Léo Messi, je pense que Léo Messi sera opérationnel pour le match contre l'AG Auxerre. Donc il a été forfait Léo Messi, il a un peu manqué Messi, parce qu'on est nous amoureux de football, on veut voir Messi bien sûr sur la pelouse, en espérant qu'il soit là contre l'AG Auxerre lors du dernier match du PSG avant cette Coupe du Monde. Et un média catalan annonce que Messi a décidé de quitter le PSG en fin de saison. C'est Foot Mercato qui dit ça, et surtout ils ont repris un article d'un journal El Nacional. Donc Léo Messi aurait quasiment acté un départ du PSG au terme de son contrat cet été. Les raisons seraient principalement familiales, puisque ses proches ne seraient pas à l'aise dans la capitale française, d'après El Nacional. N'oubliez pas que ce journal El Nacional, c'est un journal catalan du côté du Barça. Donc voilà, pour l'instant c'est que des
des rumeurs, il n'y a rien de confirmé. Mais voilà, d'après ce qui peut se dire en Espagne, plus du côté de la Catalogne, Messi, les gars, aurait déjà acté son départ, qui quitterait l'équipe du PSG en fin de saison. N'oubliez pas que Messi prendra sa décision après la Coupe du Monde. Et le Messi, les gars, sur sa victoire en Copa América avec l'Argentine, je pense que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma carrière sportive. Et je pense qu'il remporte la Coupe du Monde. Là, je pense que ça sera encore au-dessus de la Copa América, bien sûr, pour Léo Messi. Et on peut voir les crampons qu'il portera lors de cette Coupe du Monde, qui commence dans exactement 13 jours. Voilà, ça sera dimanche. Dimanche dans 13 jours, tout simplement, ça sera des crampons magnifiques, bien sûr, pour la Pulga. Et si c'était pour cette année, bien sûr, un Messi qui a déjà joué une finale de Coupe du Monde battue en 2014 contre l'Allemagne, il est passé devant ce trophée qui désire tant, que n'importe quel joueur désire tant, bien sûr. Donc on verra si c'est la bonne, bien sûr, pour Léo Messi. Ramos, les gars, un petit sondage sur Footballogue. Ramos doit-il être appelé pour l'Espagne pour jouer la Coupe du Monde, oui ou non? Quasiment 6000 votants. Et je pense que Ramos doit être appelé, la plupart, 3/4 des votants, mais quand même, oui, il mérite sa place dans la sélection espagnole pour jouer cette Coupe du Monde. Lui aussi, les gars, il va jouer la Coupe du Monde et lui aussi rêve de la Coupe du Monde. Ramos lui l'a remporté. C'est vrai qu'on parlait de Messi avant, lui il l'a pas remporté. Ramos l'a remporté. Neymar aimerait la remporter, cette Coupe du Monde. Et Neymar, il a dit: c'est mon rêve depuis que je suis enfant de gagner la Coupe du Monde. Je me suis imaginé tenir ce trophée et j'ai une autre occasion d'essayer de le faire au Qatar. J'espère que je sourirai à la fin, lors de la finale, la fin du match, et que le Brésil gagne. Donc bon, nous en tant que Français, on ne veut pas que ce soit le Brésil, on veut que ce soit la France, bien sûr, qui gagne. Toujours avec Neymar, la défaite 7-1 contre l'Allemagne. Je ne dirais pas que ça a été le point le plus bas de ma carrière, mais c'était certainement l'un de mes moments les plus difficiles, cette humiliation 7-1 qu'il n'avait pas joué, souvenez-vous, il s'était blessé en quart contre la Colombie, si je ne me trompe pas, et il avait été forfait pour ce match. Bon, il avait bien fait d'être forfait, parce que voilà, ça a été une défaite 7-1 contre l'Allemagne, en plus au Brésil. Cette Coupe du Monde était au Brésil, c'était la Coupe du Monde du Brésil, et du coup, ils avaient pris l'humiliation. Et toujours avec Neymar, je dirais que mon propre style peut être audacieux. Je n'ai pas une seule façon de m'habiller, j'aime mélanger les choses, voilà, par rapport à son style vestimentaire, pour Neymar. Et plus on me rentre dedans, et plus j'ai envie de dribbler, voilà ce qu'il a dit. C'est la seule façon que j'ai pour me protéger et pour attaquer l'adversaire. Voilà, plus on me rentre dedans, plus il reçoit de coups, et plus il a envie de dribbler, tout simplement. Je ne sais pas rentrer dedans, et je ne sais pas vraiment défendre, alors j'utilise le dribble. Voilà, c'est sa façon de jouer. Neymar, il a toujours été, bien sûr, comme ça, et toujours avec lui. Donc Neymar n'a Dieu que pour Vini Junior, voilà ce qu'il a pu mettre sur une de ses stories Instagram. Voilà, Neymar avec le maillot Vini Junior, son compatriote brésilien. Vous validez le flow de Renato Sanchez, voilà, le joueur du PSG. Bon, oui, pourquoi pas, bien sûr. Et toujours avec les styles vestimentaires, parce qu'on parlait de Neymar, on a parlé de Renato aussi. Cette fois-ci, le maillot du PSG, le 4e maillot du Paris Saint-Germain, qui devrait sortir en janvier prochain. Et il devrait ressembler à ça, les gars, tout noir avec les sponsors Air Jordan, donc Nike, Qatar Airways, ou même l'écusson qui pourrait être de couleur porc. Donc très beau maillot, bien sûr, qui devrait sortir très prochainement. L'avenir est à nous, du côté de Paris. C'est vrai qu'il y a vraiment de jeunes joueurs du côté du PSG que tout le monde connaît. Hugo Ekitike, n'oubliez pas qu'il a 20 ans, Nuno Mendes 20 ans, Vitinha 22 ans, Donnarumma 23 ans, Mbappé 23 ans et Achraf Hakimi 24 ans. Donc c'est des jeunes joueurs qui peuvent encore jouer 10 voire 15 ans de carrière. Ils sont tous du côté de Paris. Donc voilà, bien sûr, l'équipe a vraiment, que ce soit de l'expérience avec des Messi, des Sergio Ramos ou bien sûr des jeunes, pour prendre la relève. Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, les deux grands copains, bien sûr, dans le vestiaire parisien. Petite photo des deux. Comparaison des buts inscrits par Mbappé et Haaland en Ligue des Champions. C'est qu'on compare beaucoup maintenant Mbappé à Erling Haaland, à l'attaquant de Manchester City. Et si on regarde les buts inscrits en Ligue des Champions, donc Mbappé en a inscrit 40 et Haaland en a inscrit 28. Et on peut voir contre qui ils ont inscrit ces buts. Et là, c'est vrai que Mbappé, il a peut-être marqué plus de buts, c'est vrai, 12 buts de plus. Mais voilà, contre des plus grosses équipes, on va dire, je vois de la Juventus, je vois du Real Madrid, je vois du FC Barcelone, Bayern, Liverpool ou même Dortmund. Alors que Haaland, il a quand même marqué aussi, on sait, beaucoup de buts, mais peut-être contre le PSG en grosse équipe, Liverpool ou je sais pas, peut-être Dortmund. Donc voilà, c'est une petite comparaison, bien sûr, par rapport peut-être aux deux qui vont se partager peut-être les futurs ballons d'or. Et Fernando Morientes sur Mbappé, je pense qu'il va falloir laisser du temps avant de voir Kylian Mbappé au Real Madrid. Les supporters du Real sont très fiers de leur histoire et cela est plus fort que n'importe quel joueur. Honnêtement, on est encore mauvaise par rapport à ce qu'a fait Mbappé, bien sûr, de faire volte-face et de prolonger du côté du PSG plutôt que de signer du côté de Madrid. Donnarumma et sa femme au Paris Rolex Master, c'était ce week-end. Voilà une petite photo du gardien parisien. On va parler de Icardi, un joueur du PSG prêté à l'équipe du Galatasaray, malgré que le PSG prend encore une grande partie en charge de son salaire. Bref, donc il a inscrit un doublé Icardi, donc lors de la victoire de son
son club Galatasaray 2-1 contre l'équipe du Beşiktaş. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui à l'heure actuelle. Qui est le joueur de la MNM le plus important pour le PSG? Plus de 14 000 votes. Donc pour vous, lequel est le plus important actuellement pour l'équipe parisienne entre Messi, Neymar et Mbappé? N'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc je vais vous donner la réponse tout simplement. La plupart, enfin la réponse, enfin ceux qui ont le plus voté bien sûr, c'est Neymar les gars. Voilà, c'est Neymar, même moi j'ai mis aussi Neymar les gars. Voilà, pour moi Neymar c'est actuellement celui qui apporte le plus au Paris Saint-Germain depuis ce début de saison. Donc Messi deuxième et Mbappé en troisième position. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant l'équipe du Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.